Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur Lightroom CC Classic. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment corriger l'exposition sur une photo et comment appliquer des réglages de base pour pouvoir améliorer une photo. Si vous aimez mes vidéos, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettez également des likes sur les vidéos. En lien dans la description, vous trouverez une formation complète sur Lightroom CC Classic où tout va être vu entièrement en détail. Voilà, donc tout apprendre Lightroom CC Classic, utiliser la bibliothèque, gérer la bibliothèque, faire la gestion des photos, tout ça, créer des collections. Ensuite, faire tout le mode développement avec les différents réglages, description des réglages un à un, appliquer des filtres, le mode card, le mode livre, le mode diaporama, le mode impression, le mode web, tous ces modes-là vont être vus également dans la formation en lien dans la description. Alors, pour améliorer cette photo-là, donc je suis dans mon mode développement, réglage de base et qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit qu'en fait, j'ai pas une bonne exposition. Ça veut dire que j'ai toute une partie avec un parc et je ne vois pas vraiment bien la végétation. On voit pas trop ce qui se passe. Il y a un petit peu la ville en arrière-plan et là, pareil, ça ressort pas. C'est dommage. Donc on a une mauvaise exposition. On va pouvoir faire ressortir tout ça. Alors, comment je vais procéder? Donc ici, en fait, je vais directement travailler sur ma tonalité. Donc, je vais trouver exposition, contraste, taux de lumière, ombre, blanc, noir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, en fait, direct, très rapidement, avec l'exposition, vous voyez, je vais pouvoir augmenter mon exposition. Je vais pouvoir appliquer une correction de ce type-là. Je peux aussi travailler sur mon contraste. Je peux même réduire mon contraste. Donc, contraste, c'est quoi? C'est la différence entre les hautes lumières et les ombres. Donc, haute lumière, toutes les parties claires de votre photo et les ombres, toutes les parties plus foncées de votre photo. Donc là, je peux faire un ajustement de cette partie-là. L'un des problèmes, c'est que quand par exemple vous travaillez votre exposition, vous allez l'appliquer sur toutes les photos. Ça veut dire sur toutes les tons de votre fond photo. Donc aussi bien les hautes lumières que les tons sombres, les blancs, les noirs. Donc là, c'est un petit peu ce qui va, le problème qui va venir s'appliquer ici. Donc, du coup, on va utiliser quoi? On va utiliser haute lumière, ombre, blanc et noir. Donc, haute lumière, ça va être sur cette photo plus la partie avec le ciel. Et je vais en fait diminuer mes hautes lumières sur la gauche. Donc, vous voyez, la partie du ciel va venir un petit peu plus foncée. Et tous mes ombres, donc toute la partie où j'ai envie de corriger vraiment l'exposition ici, donc c'est toute cette partie-là, toute la partie foncée, je vais pouvoir bouger mes ombres sur la droite. Et vous voyez, ça va permettre non seulement de corriger l'exposition, mais seulement l'exposition des ombres. Seulement l'exposition des ombres, contrairement à l'exposition qui va changer l'ensemble qui va travailler aussi bien sur les ombres que les hautes lumières. Donc là, je vais travailler uniquement sur les ombres et je vais pouvoir augmenter, vous voyez, la différence simplement en travaillant avec ça. Derrière, on peut aussi travailler sur les blancs, les noirs. Donc blanc, le point avec le point le plus extrême, votre point le plus blanc de votre photo et votre point le plus noir de votre photo. Quand vous regardez l'histogramme, ici, vous avez le noir, c'est totalement à gauche, le blanc, c'est totalement ici. Et en fait, si vous bougez votre point blanc, vous allez bouger tout votre histogramme vers les blancs, comme ceci. Et du coup, ça va éclaircir un petit peu, notamment les hautes lumières. Mais même si on descend les hautes lumières ici, on peut augmenter le point blanc, il n'y a pas de souci dessus. Derrière, vous avez les noirs. Donc là, ça va être l'inverse. Et en fait, donc soit je vais ici, je vais décaler vers mon point noir tous mes éléments, soit je vais décaler vers, soit je vais décaler dans l'autre sens. Et du coup, en me décalant sur la droite, je vais pouvoir encore faire une correction de mon exposition. Voilà, donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est ça. On diminue la haute lumière, on augmente les ombres, on augmente un petit peu les blancs, un petit peu les noirs. J'appuie sur Y et j'ai déjà une différence avant-après. Avant-après, on peut aussi changer l'avant-après ici et vous voyez bien la différence. On peut aussi travailler un petit peu de cette façon-là. Je peux augmenter, pourquoi pas, un petit peu plus les ombres. Alors pourquoi je ne le fais pas plus? Parce qu'en fait, derrière, maintenant qu'on a fait ça, on peut travailler sur notre exposition et sur notre contraste pour faire les bons ajustements. Donc là, je peux par exemple... Alors déjà, avec votre contraste, dans beaucoup de photos, on va augmenter le contraste. Ici, on peut justement le diminuer un petit peu pour justement qu'il y ait moins de différence entre haute lumière et ombre. Donc, je vais un tout petit peu le diminuer ici, pas beaucoup, un petit peu.
Et exposition, bah là, vous faites votre ajustement final en travaillant l'exposition générale. Mais là, je peux travailler mon exposition générale. Pourquoi? Parce que j'ai bien travaillé sur les hautes lumières et les ombres. Donc là, je vais pouvoir faire quelque chose de plus uniforme, qui va être beaucoup plus cohérent et faire un ajustement final avec mon exposition. Voilà, donc là, ici, j'appuie sur Y, donc vous voyez bien la différence, hein. Là, on a vraiment corrigé notre exposition. On voit bien le parc, on voit bien les bâtiments. Ensuite, on va simplement faire des petits ajustements, comme par exemple la température qui va me permettre, pourquoi pas, de mettre un petit peu de température sur l'ensemble de ma photo. Je vais pouvoir aussi mettre, si je veux un peu plus de détails, je peux mettre un petit peu de texture. Pas beaucoup, mais on peut mettre un petit peu de texture. Et puis, je vais travailler sur vibrance, saturation qui vont me permettre de faire ressortir les couleurs. Donc là, je vais mettre un petit peu de vibrance. Alors là, encore pas trop, mais je peux mettre une petite vibrance et une petite valeur de saturation comme ceci. Si l'exposition est un petit peu trop élevée, décalez un petit peu l'exposition, voilà, diminuez un petit peu ici parce que voilà, quand on rajoute un petit peu de saturation, il faut faire attention quand même à l'exposition. Donc, on peut tout à fait diminuer un petit peu notre valeur, vous voyez, d'exposition, comme ceci. Là, on va appuyer sur Y et vous voyez le type de rendu. Alors, c'est un petit peu trop, hein, on pourrait descendre encore un petit peu, par exemple, pourquoi pas, sur ce type de valeur-là, par exemple. Je peux baisser, pourquoi pas, un petit peu mon contraste aussi. Voilà, et puis si vous voulez rajouter un petit effet final, on peut, pourquoi pas, utiliser l'outil qui s'appelle l'outil filtre gradué, qui va nous permettre de créer un filtre que l'on va disposer à un endroit et d'appliquer en fait un ajustement uniquement sur la partie où on met le fil. Donc là, j'ai mon fil qui s'applique ici. Ça veut dire que je vais pouvoir éditer uniquement cette partie-là. Donc là, on rentre dans un nouveau paramètre, j'ai effet, et je peux par exemple mettre un petit peu de température qui va me permettre de mettre un petit peu de jaune ici. Par contre, je l'applique sur quoi? Uniquement sur ma partie où je positionne mon filtre. Donc là, ça va être essentiellement le ciel. On peut aussi, pourquoi pas, mettre une couleur et vous voyez, on peut travailler pour mettre un effet de style, par exemple dans le ciel un petit peu, également violet, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et on peut faire ce type de rendu là, ça c'est des petites finitions pour faire un petit peu d'effet. Voilà, on va descendre un peu la température, hein, on peut se mettre sur aux alentours de 25. Voilà, je vais revenir ici, on va mettre fermé, je vais revenir à ce niveau-là. Et puis, on peut diminuer un tout petit peu les ombres si c'est un petit peu trop élevé. Voilà, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, comme ceci. On va diminuer un tout petit peu plus. Voilà. J'appuie sur Y, avant, après, avant, après, avant, après. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des likes comme ça sur les vidéos. Alors, je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Lightroom CC Classic, vous voulez vraiment vous former, apprendre le logiciel dans sa totalité, ça veut dire tout ce que l'on vient de voir là, mais bien évidemment en détail, de voir tous les autres paramètres qui sont situés ici. Si vous voulez également voir tout le mode de bibliothèque, importer des photos, gérer des photos, créer des collections, gérer les collections, appliquer des métadonnées. Voilà, si vous voulez aussi, en plus de ça, dans cette formation-là, on voit le mode carte, le mode livre, le mode diaporama, le mode impression et le mode web qui peuvent être des modes très intéressants spécifiques à Lightroom CC Classic. Donc vous avez un lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à cette formation. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.